J'ai rêvé ce mur pendant des mois. Alors voilà la bête. Je l'avais vu encore et encore, sur ma tablette, dans ma tête. Le soir au moment de m'endormir, c'était toujours pareil. Faire, défaire, refaire. Ça m'a obsédé jusqu'au jour du grand départ. Voilà. C'est la visio avec la mama du départ. Je me souviens très bien de mon état à ce moment-là. Un mélange entre excitation et appréhension de découvrir le mur. Ah ouais, c'est grand quand même. C'est immense, mais je suis trop excitée. Je m'étais donné 7 jours. 7 jours pour peindre 51 mètres de mur. 51 mètres, c'est plus grand que 4 bus scolaires alignés. C'est aussi plus grand qu'une piscine olympique. 51 mètres, c'est vraiment énorme. Le premier soir, j'ai juste pris mes repères. Et le lendemain matin, c'est tout excité que j'ai commencé à peindre. Je me rends compte que j'avance bien sur la partie en couleur de ma fresque. Mais malheureusement, sur ce mur, j'ai prévu que la majorité soit en noir et blanc, avec des formes abstraites, des petites lignes et beaucoup de détails. Et ça va clairement plus doucement que les grandes formes géométriques en couleur primaire que je viens juste de finir. C'est là que j'ai réalisé. J'ai l'impression que c'est minable le truc. J'ai l'impression que c'est minable, que ça ressemble à rien et que je vais pas y arriver. Et là, j'ai un pote qui m'a dit de prendre du recul. J'ai compris que quand j'avais la tête dans le mur, je voyais plus rien, mais que de loin, ça marchait bien. Et peut-être que c'est ça finalement la peur. C'est juste une histoire de distance. J'ai eu énormément de doutes après avoir fait les couleurs. Parce que vraiment, j'ai vu le moment où le mur était trop grand pour moi. Le corps avançait tout seul, comme s'il savait déjà ce qu'il fallait faire. Le soleil tapait, mais pas assez pour bien se réchauffer. Et malgré tout, c'était beau, c'était vivant, et moi j'étais en plein kiff. Comment tu te sens là? Je suis fatiguée. C'était une dure journée. Chaque jour, je rentrais lessivé. Je prenais juste une douche et j'allais me coucher. J'avais besoin que le corps se repose. Mais après une bonne nuit de sommeil, chaque matin, je retournais encore plus légère et motivée. Je crois que c'est pas mal. Mais je l'ai pas encore vu encore de loin. Je vais marcher 50 mètres là-bas pour aller voir ce que ça donne. C'est tellement kiffant que ça doit sécréter suffisamment de bonnes hormones pour faire que du coup tu passes au-dessus de ta douleur. Par contre, dès que tu t'arrêtes, tu sens que t'as un corps quoi. Au matin du 4e jour, j'étais face à un dilemme. La fresque avait déjà bien avancé, mais si je prenais le risque de rentrer trop dans les détails, j'allais me retrouver hors délai. Je sais que je ne pouvais pas prendre ce risque. Alors maintenant, il fallait commencer progressivement à penser à finir cette fresque. C'est pas facile de mettre un point final, surtout à un projet qui t'a tant occupé l'esprit pendant des mois. Et ouais, j'ai vachement peur en fait. J'ai presque envie de faire traîner un peu. Parce que ça fait tellement de temps que je l'ai dans la tête et dans le ventre et que je le prépare que quand ça va s'arrêter, j'ai peur que ça fasse un gros vide. Jusqu'à l'instant où tu ressens que c'est le moment, le bon moment pour t'arrêter. J'ai mis le dernier coup avec la signature. Il ne touche plus maintenant. C'est plus à moi.
J'ai levé les bras comme un sportif qui vient de gagner une course. J'étais fatigué, mais j'étais tellement fier. C'est un vrai défi. 51 mètres, c'est long. 110 mètres carrés de surface, c'est grand. Et tout ça avec 2 petits bras musclés. C'est un super challenge. Peindre ce mur, c'était pas juste de la peinture. C'était me prouver que j'en étais capable, que j'étais plus forte que mes doutes, que mes peurs, que le froid, que la fatigue. Et au fond, c'est pas vraiment une histoire d'art, c'est d'abord une histoire de confiance. Chacun a son mur à gravir. Bon, ok, le mien faisait 51 mètres. Mais le tien, il est peut-être ailleurs. Dans une course où t'as envie d'abandonner, dans une musique que t'oses pas encore jouer, dans une idée qui dort depuis trop longtemps, ou juste dans un matin où t'as du mal à te lever. Mais quand tu continues, quand tu tiens, quand tu vas jusqu'au bout, il y a ce moment précis où tu lèves les yeux et tu réalises que t'as traversé. Et là, tu peux sourire, parce que t'es vivant.